Soprano, de votre vrai nom Saïd Oumroum Baba, vous avez grandi dans les quartiers nord de Marseille. Fasciné par Michael Jackson, vous décidez très tôt de faire de la musique. À 16 ans, vous montez le groupe rap Les Psychiatres de la Rime avec vos cousins et votre ami d'enfance. Très vite, vous vous faites repérer par Akhenaton qui produit votre premier album, Bloc Party en 2002, sacré disque d'or, tout comme Enfant de la Lune 3 ans plus tard. En 2007, vous prenez votre envol et signez votre premier album solo Puisqu'il faut vivre. Mais c'est en 2014 que vous allez conquérir le cœur du grand public avec l'album Cosmopolitanie. Vous êtes le deuxième artiste à remplir le stade Vélodrome de Marseille, après Johnny, avec l'Everest Tour. Depuis, rien ne vous arrête et vous enchaînez les succès. Votre nouvel album, hommage aux années 80, vous rapproche encore un peu plus près des étoiles. Et la musique, c'est à quel âge où vous commencez à, je sais pas, un vieux radiocassette, rapper, chanter, ça commence quand? Alors, je profite, on est en Belgique. Ben, la première fois où je commence à faire du rap, où je commence à écrire un texte, c'est grâce à une cassette que j'avais acheté, un single de Benny B. On leur dit bonjour d'ailleurs. Hey les gars, Ah ouais. des bis à daddy. Et c'est vrai que c'était Benny B que j'avais acheté la cassette et j'étais avec mon cousin, qui aujourd'hui s'appelle Vincenzo. Ah. Et on écoutait ça avec Je danse le Miyadayam. Et un autre morceau qui était totalement plus hardcore, c'était NTM, j'appuie sur la gâchette. C'était encore autre chose. Petit à petit, on s'est dit, 2 ans après, qu'on allait monter notre groupe. Et on a monté notre groupe qui s'appelle toujours Les Psychiatres de la Rime. Eh ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc c'est vachement jeune, Psychiatre de Rime. Vous avez 16 ans, quoi. Ah oui, on a commencé, moi j'avais 14, Alonso avait 12 ans. Donc on était très jeunes. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, à cet âge-là, on faisait déjà des concerts dans les MJC, quoi, c'est ça. dans les maisons de quartier et tout ça. Avec vos morceaux, hein. Avec nos morceaux. Ouais, c'est ça, ouais. Direct, on avait déjà nos morceaux. On a eu de la chance, on a rencontré quelques compositeurs à droite à gauche qui nous faisaient quelques compos. Et du coup, juste après, hop, on a commencé à faire nos propres morceaux sur scène, très jeune. Tiens, et le père, ça l'enchante ou pas? Non. Ça l'enchante pas? Ah non, il était pas content. Je me rappelle une fois même, il m'avait menacé. Parce qu'il disait, il comprenait pas. Parce que après, faut remettre dans le contexte. Mon père, il vient des Comores. Il n'a jamais entendu parler de rap. Il est dans les bateaux tous les jours. Quand il entend rap, il assimile à violence, à gangstérisme, à tous ces trucs-là. Donc du coup, lui, quand je lui dis je fais de la musique et surtout je fais du rap, c'est sûr que le premier truc qu'il a eu, c'est la peur. Ouais. Donc il n'était pas très content. Il n'était pas très content. Surtout quand j'ai raté le bac, il s'est dit, mais tu vois, moi je sacrifie tout pour que toi tu aies une vie tranquille. Et toi, tu fais n'importe quoi pour la musique. Et du coup, à cause de ce discours-là, j'ai eu mon bac après. Vous faites partie des gens qui ont eu cette chance que leurs parents puissent assister à la réalisation. Parce qu'il y a eu des conflits. Ouais. Vous êtes quand même allés dans votre sens. Et vous avez eu le temps de leur montrer que vous aviez eu raison. Ouais. C'est important pour vous? Mais oui, parce que... Qu'ils aient vu ça. Moi, c'est important parce que je voulais que mon père le voie pour qu'il comprenne qu'il fallait me faire confiance. Et quand on arrive au stade Vélodrome et que mon père, c'est son premier concert et qu'il voit qu'il y a 65 000 personnes, il ne m'a jamais vu en concert, c'est la première fois. En 2017 C'était la première fois qu'il venait me voir en concert. Et il est là, il regarde, il fait ça. Wow. Vous êtes le premier rappeur à avoir fait un stade. Vous avez d'ailleurs ouvert des portes pour d'autres. Genre, c'était Johnny et vous, quoi, les stades. C'est un truc de ouf. C'est ouf, comme non? Ah, c'est un truc de malade. Comment vous faites pour rester normal? Parce que des quartiers nord au stade de l'OM, il y a un chemin extraordinaire. Ouais. Pas normal. Non, c'est pas un truc normal. Je peux pas banaliser ça, c'est pas un truc normal. Ça arrive pas à tout le monde, c'est tombé sur moi. Et du coup, comment vous faites pour rester les pieds sur terre? Je te dis la vérité, je suis quand même un peu chanceux. Dans le sens où le succès m'est pas arrivé d'un coup. Il est arrivé en escalier, quoi. Ouais. Le gros succès, j'avais déjà 3 enfants, j'avais déjà une société, je savais ce que c'était. Ouais. Je suis bien entouré et j'essaye d'avoir les pieds sur terre et de quand même prendre du recul sur tout ce qui m'arrive. Ils ont quel âge, vos enfants? Alors, ma grande, elle a 14. Mon petit, dans quelques jours, il fait 12.
Et comment s'appelle la dernière, la 9. Ça a changé quoi pour vous, la paternité? Tout. C'est vrai? Tout. À ce point? Oui, parce que même si mes parents m'ont inculqué des valeurs qui étaient très importantes, c'est avec eux que j'ai compris la puissance de ces valeurs que mes parents m'ont inculquées. Ça veut dire le pourquoi je devais me lever le matin, pourquoi je devais me battre pour travailler, pourquoi je devais toujours être intègre, quelqu'un de positif, pourquoi tout ça, c'était pour... Aujourd'hui, je le comprends, c'est pour eux. On peut critiquer tout ce que je fais, je m'en fous tant qu'eux, ils sont heureux, ils sont bien. Et ça a tout changé parce qu'avant, j'étais plus... j'étais pas égoïste quand même, mais je faisais un métier égoïste. Donc du coup, j'étais tout seul. Autocentré en tout cas. Voilà, j'étais autocentré. Parce qu'égoïste, c'est fort. Mais autocentré. Là, maintenant, je suis tout pour eux. Ouais. Tout pour eux. Quand je fais une interview, je souris, c'est parce que je sais qu'ils vont regarder l'interview. Quand je fais une chanson, j'essaie d'être positif, mais quand même, j'essaie d'avoir de l'actualité pour pas qu'ils se fassent remarquer à l'école en disant « Oh, ton père, il fait que des chansons comme ça ». Au moins, là, ils rentrent à l'école. Ils sont respectés. Donc oui, ils ont tout changé, tout changé.